Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc je viens de sortir, pour ceux qui ne les ont pas encore vues, les guidances mensuelles. Donc la vôtre est sortie là dans l'après-midi, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et on va venir voir du coup aujourd'hui un peu plus précisément ce qui va, enfin, les énergies qui vont vous accompagner pour la semaine là qui arrive, les prochains jours qui arrivent. Donc comme d'habitude, énergie générale, professionnelle, puis sentimentale. Vous ne prenez que ce qui vous parle et qui résonne en vous, que vous soyez dans tous les cas Verseau, solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ça vous concerne. Donc ça fait du monde, tout ne vous parlera pas. Donc n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes si vous voulez une guidance plus personnelle et plus complète. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On va commencer par l'aspect général. Donc l'aspect général pour vous cette semaine. Donc déjà, on commence par votre état d'esprit. J'ai la carte de l'évolution. Donc vous, ce que vous souhaitez, c'est évoluer. C'est dépasser une situation, c'est vous surpasser, c'est vous élever, c'est vraiment quitter un état stagnant présent. D'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment monter les marches. On ira préciser tout à l'heure. Au niveau du challenge du défi, de l'énergie qui peut vous mettre en difficulté, j'ai la carte de la culpabilité. Donc, ici peut-être un sentiment coupable, alors je ne sais pas, soit vous avez fait quelque chose que vous regrettez d'avoir fait ou que vous auriez préféré faire autrement. Mais en tout cas, ici, j'ai cette notion de culpabilité, on vous montre du doigt, d'accord? Bon, on va aller voir plus en détail tout à l'heure. Et maintenant, dans la résultante, le conseil, ce qui peut vous aider cette semaine, ou ce qui arrive à vous. Ah, j'ai de la jalousie. Alors attention, les Verseaux ici, parce que j'ai quand même la sensation qu'il y a de la jalousie dans l'air. Peut-être que vous avez fait quelque chose pour lequel vous culpabilisez et qui vous emmène maintenant de la jalousie de la part d'une tierce personne. D'accord? Ça peut être ça. Ça peut sinon être vous qui êtes jaloux de quelqu'un et du coup vous le pointez du doigt pour que cette personne culpabilise. Ok? Donc, en tout cas, là, il y a ces énergies-là. On va venir préciser tout de suite. Allez, pour vous, les Verseaux, dans l'énergie acquise, votre état d'esprit sur cette carte de l'évolution. Ouais, ok. Waouh, ok. Alors, je vais garder que la première, mais je vous montre les autres. J'ai l'impression ici que vous avez envie, je disais tout à l'heure, de dépasser une situation où il y a eu écrasement, vol, perte d'énergie, trahison, jalousie, culpabilité. Ça me parle là pour les Verseaux, malheureusement, qui, entre guillemets, sont en faute. Dans le cadre, là, c'est dans le cadre sentimental, hein. Amour, union, passion. J'ai l'impression là qu'il y a eu tromperie pour certains Verseaux et ça va vous attirer de la jalousie et de la culpabilité. Bon, qu'est-ce qu'on a comme conseil sur la culpabilité ici? Alors, peut-être aussi que vous voulez dépasser une situation de couple avec quelqu'un qui vous a trahi, hein. Mais bon, là, c'était pas dans ce sens-là vraiment que... Ouais, culpabilité. Sur la culpabilité, j'ai le trafic. Donc, en fait, c'est comme si là, il y avait des choses qui s'accéléraient, des conversations. Là, vous essayez des choses pour vaincre cette culpabilité. Mais en fait, c'est un peu fouillis, d'accord? Ouais, pas mal de discussions, pas mal d'actions entreprises pour dépasser ça. Mais j'ai toujours cette culpabilité. Rester en action, en fait, hein, d'accord? Pour essayer de dépasser ça. Jalousie, j'ai la destinée. Donc en fait, la destinée, c'est aussi la clé, c'est des solutions. Donc en fait, essayez de trouver une solution justement pour sortir de cette jalousie, en gros. Pour débloquer une situation sur laquelle vous êtes peut-être un peu englué là. Dans tous les cas, vous, ce que vous avez envie, c'est d'évoluer, d'accord? Donc ouais, là, la solution, elle est peut-être au niveau de la jalousie, au niveau d'une tierce personne. Là, pour sortir des événements négatifs, il va falloir dégager cette jalousie de votre vie. Euh, Quels que soient les moyens, hein, soit mettre de la distance avec la personne concernée,
soit faire tout ce qu'il faut pour justement rassurer cette personne, j'en sais rien. Là, c'est vous qui voyez. Allez, on va passer maintenant aux professionnels. Qu'est-ce qui ressort pour vous les Verseaux? Déjà, énergie acquise, état d'esprit dans vos activités. Ouh, j'ai la carte de la mort. Alors, la carte de la mort va me parler d'une grosse transformation. Là, on met fin à quelque chose pour quelque chose de radicalement nouveau. En tout cas, c'est ce dont vous avez envie. Dans le défi, le challenge, ah ben, tu m'étonnes. La 7 de coupe. Ah, et j'avais pas vu, juste derrière, j'ai la 5 de bâton. Donc en fait, là, c'est le bazar, là, au niveau professionnel. C'est le bazar. Peut-être qu'il y a des conflits, peut-être qu'au niveau de l'organisation, c'est n'importe quoi. Je sais pas, mais en tout cas, vous vous retrouvez au milieu de tout ça et vous n'y voyez pas clair du tout. Cette 7 de coupe me dit que vous êtes vraiment dans le flou, dans l'hésitation, même entre des idées aussi farfelues les unes que les autres. Mais vous avez... J'ai l'impression même qu'il y en a qui veulent tout quitter là, qui veulent tout quitter pour faire quelque chose de complètement nouveau parce que là, c'est vraiment le bazar au niveau pro et même dans votre tête, au niveau de ce que vous désirez. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ici, ou en tout cas dans la résultante? Ouais, il faut trancher. Il faut trancher, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez les yeux bandés, vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas vers quoi vous diriger, quelle direction prendre. Du coup, bah, vous essayez d'écouter vos ressentis, mais alors c'est pas clair du tout. Et du coup, avec cette 7 d'épée, même peut-être que certains d'entre vous vont réfléchir à fuir en fait, à fuir dans l'ombre, en catimini, voilà, à partir, tant pis, je m'en vais, je quitte tout ça parce que ça me saoule, entre guillemets, d'accord? On va venir voir concrètement ici. Déjà, dans votre état d'esprit, énergie acquise sur la carte de la mort. Alors peut-être que certains ont déjà quitté aussi, hein, d'accord, ont déjà quitté leur poste ou leur emploi, et là, c'est un peu le bazar. Bon, on me dit ici que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous croyez en votre bonne étoile, vous écoutez les signes, vous mettez tout ce qu'il faut en place pour pouvoir réussir au niveau professionnel. En tout cas, là, pour vous détacher de quelque chose qui ne vous convenait plus du tout. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge, les énergies à travailler? La communication et l'acceptation. Donc, ici, peut-être un appel ou une proposition officielle, d'accord? Et ici, j'ai la carte du oui. Donc, vous êtes mis au défi d'accepter quelque chose, soit d'accepter en mode oui, ou d'accepter tout simplement que c'est le bazar et que vous n'y voyez pas clair, et que là, il faut radicalement changer quelque chose, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici sur la résultante? Les Verseaux, sur justement cette 2 d'épée et cette 7 d'épée. J'ai l'impression que ça vous touche beaucoup au niveau mental. Ouais, il y a un équilibre à retrouver. Au niveau émotionnel, pour pouvoir y voir plus clair, même au niveau pro et concret. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être une rencontre, un entretien, des discussions, des questions qui vont être posées avec quelqu'un et qui vont vous permettre cette évolution, cette élévation au niveau pro. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à dire ce que vous avez en tête, etc. Voilà, là, c'est vraiment la rencontre, la communication. Là, on pose des questions s'il y a besoin. En tout cas, on éclaircit une situation. Voilà pour vous les Verseaux. Au niveau professionnel, on va passer maintenant au sentimental. Donc, on commence par les Verseaux en couple, l'énergie dominante au niveau de votre vie sentimentale cette semaine. Donc, pour la semaine du 7 au 13 août 2023. Qu'est-ce qui ressort pour vous les Verseaux? Jeune homme, jeune femme blonde. Ce n'est qu'une indication, moi ça ne me parle pas. Déplacement, distance géographique. En plus, ça s'est retourné tout à l'heure. Alors, j'ai la sensation ici que pour certains Verseaux, alors l'indication jeune homme, jeune femme blonde, ça peut vous parler ou pas, mais en tout cas ici, j'ai cette notion de déplacement. J'ai cette notion, peut-être certains partent en vacances, en week-end, ou certains prennent de la distance aussi avec leur partenaire, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des polarités féminines et masculines? On commence par le féminin. Pour les Verseaux en couple, cette semaine, quelle est l'énergie qui domine? Et l'empereur. Donc j'ai un féminin dominant ici. Cette semaine, j'ai un féminin
en confiance, un féminin autoritaire, un féminin qui sait ce qu'il veut, ok, et presque qui l'impose, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine, du coup, pour vous les Verseaux en couple? Ah, j'ai de nouveau cette 7 de coupe. Vous interchangez si nécessaire, mais cette 7 de coupe là, j'ai l'impression que c'est non seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau sentimental, on n'y voit pas clair. Alors, elle tombe quand même du bon côté, c'est-à-dire que là, il y avait peut-être une notion de flou, mais là, il y a quelque chose qui se dessine, d'accord? Peut-être une éclaircie, en tout cas, il y a, je sais pas si vous allez bien voir, non? Oui, non, non. Bon, il y a une éclaircie au milieu de toutes ces couples, d'accord? Donc peut-être là, cette semaine, on a un masculin qui va commencer à y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil, comme message pour vous les Verseaux en couple? Bon. Alors, j'ai l'impression que le couple n'est pas remis en question ici, mais attention, attention comment dire? Là, il peut y avoir des conflits ou des tensions parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde mentalement, sur vos principes, sur vos valeurs, sur même des facteurs religieux peut-être. Ça ne remet pas en cause la relation, mais ici, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc en fait, c'est comme si cette énergie-là, religieuse, mentale, les grands principes, les grands préceptes de la vie, pouvez vous mettre en difficulté parce que ils se confrontent l'un à l'autre avec votre partenaire cette semaine. Et j'ai une polarité féminine ici qui essaye de prendre le pouvoir, d'accord? Je peux pas dire mieux. Voilà pour vous les Verseaux en couple. On va passer maintenant aux Verseaux dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, des amours flous. Vous n'êtes ni en couple ni célibataire, vous êtes peut-être en break, en séparation. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, soit c'est la personne en face de vous, déjà, avec qui c'est compliqué, soit c'est une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, ici, j'ai une rencontre sur les réseaux, sur les sites de rencontres, des échanges peut-être par téléphone. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité féminine pour vous les Verseaux dans des amours flous? J'ai le magicien et j'ai le cavalier d'épée. Donc, on me dit ici, pour la féminine en vous ou en face de vous, du coup, que vous avez la capacité de transformer cette relation. Vous avez la capacité de l'accélérer, de la faire bouger, de la faire évoluer. Ok. En tout cas, j'ai cette envie, d'accord, du côté féminin, là, ce côté un peu impulsif. Ah, mais les deux tombent au Verseau. Alors attendez, on va d'abord tirer le masculin. Ça évitera que je change 12 fois d'interprétation. Ah oui, ok. Donc c'est ça, elles sont tombées en Verseau. Alors, j'ai quelqu'un, j'ai un masculin ici, c'est une 10 de bâton, il y a un fardeau, il y a quelque chose à déposer. Et en fait, là, elles sont toutes les deux tombées en Verseau. J'avais pas fait gaffe. Donc en fait, là, on a une féminine qui perd un peu confiance, d'accord? C'est un peu impulsif, d'accord, avec ce valet d'épée, ce cavalier d'épée. C'est un peu impulsif, mais là, c'est comme si d'un claquement, enfin, vous voyez, vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux et là, du coup, dans la relation que vous avez qui est bloquée, compliquée, bah, ça devient un fardeau pour le masculin, ça devient lourd. Euh, ouais, il y a une notion d'insatisfaction, il y a quelque chose, il y a un couac ici. Quel est le message, le conseil pour vous les Verseaux dans ces relations-là? Bon, on parle quand même d'amour véritable, donc attention à ne pas aller trop vite, les Verseaux féminins, d'accord? À ne pas être trop impulsif, à ne pas étouffer l'autre, parce que là j'ai une notion de fardeau en face, malgré le fait qu'il y ait de réels sentiments. Est-ce que j'ai un autre message ici? Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc en fait, euh, attention à ne pas aller trop vite, mais voilà, restez quand même dans l'honnêteté, dans la franchise. Si vous voyez qu'il y a des couacs, que vous perdez confiance, bah, parlez-en.
d'accord? Ça peut aider à ne pas faire de suppositions et à ne pas auto-saboter la relation en pensant bien faire, d'accord? Allez, on va passer maintenant au Verseau célibataire. Donc, quelle est l'énergie dominante pour vous dans votre vie sentimentale cette semaine? Tu reçois des signes. Ah, prêtez attention aux signes cette semaine, les Verseaux célibataires, parce que vos guides vous communiquent des choses, vous mettent peut-être des personnes sur votre chemin. Restez connectés. 6 de denier. J'ai un féminin ici qui n'a plus envie de difficultés, en plus avec cette 7 de bâton, qui n'a plus envie de relations conflictuelles, qui n'a plus envie de relations difficiles, qui a envie d'une relation équilibrée dans le partage. Ok, j'ai un féminin qui n'a plus envie de se battre pour sa vie amoureuse, dans sa vie amoureuse en tout cas. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine? Reine de denier, roi de denier qui tombe à l'envers. Bon. J'ai toutes les cartes qui tombent en Verseau là, donc en fait, c'est comme si là, vous aviez, entre guillemets, un peu baissé les bras au niveau masculin, d'accord? Baissé les bras sur votre vie sentimentale, peut-être un manque de confiance, rien de bien grave, hein, d'accord? Manque de confiance, vous lâchez prise, vous n'êtes pas dans le contrôle, et tant mieux. En tout cas, on vous dit juste ici, restez connectés à vos guides, aux messages, aux signes qui peuvent être mis sur votre chemin. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil pour vous, du coup, les Verseaux célibataires, pour cette semaine? Décidément. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et elle est tombée à l'envers. Alors attention, les Verseaux célibataires, bien sûr, à ne pas vouloir tout contrôler, à ne pas attendre cette nouvelle rencontre, à ne pas, voilà, soyez dans la légèreté, vivez l'instant présent, profitez de ce que vous avez d'agréable dans votre vie, faites ce qui vous fait plaisir et vous verrez que l'univers vous mettra des signes sur votre chemin pour justement aller vers votre grand amour ou en tout cas épanouir votre vie sentimentale. Voilà pour vous les Verseaux, pour votre vie sentimentale. On va terminer par une carte conseil. Donc un conseil pour tous les Verseaux cette semaine. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Bon, bah, les Verseaux, ici, on vous invite vraiment à faire le tri, à ne pas prendre personnellement les critiques. Soit elles sont constructives et vous les prenez pour avancer et grandir, soit elles ne le sont pas et vous les laissez de côté. Ne rentrez pas dans le conflit ou dans des guerres un peu d'ego. Ça vaut pas le coup. Concentrez-vous plutôt sur le positif. Voilà pour vous les Verseaux pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas. Un grand merci à tous ceux qui me suivent. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. C'est gratuit, c'est instantané et ça vous permet de rester au courant des prochains tirages si celui-ci vous a aidé. Allez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine à venir, un très bon week-end avant et je vous dis à très vite les Verseaux.